Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à ceux que je connais parce que je les ai déjà croisés via Objectifs RPE. Bonjour aux nouveaux que je ne connais pas. Je suis très très heureuse de vous rencontrer ce soir pour un live un petit peu particulier qui va avoir comme sujet les remplacements. Je vais d'abord regarder sur mon écran de droite pour voir si vous me voyez, si vous êtes connecté. Bonjour Amélie, est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi tout. Alors, s'il y a un petit, si vous voyez un décalage, c'est qu'entre le moment où je vous parle et le moment où je vous lis, il y a toujours quelques secondes de décalage. M'entendez-vous? Me voyez-vous? Est-ce que c'est clair? Alors, on vous entend. Oui, c'est parfait, donc c'est super. Merci beaucoup. Alors, j'en profite pour vous présenter Emeline, qui va assurer ma modération. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment fonctionnent ces lives, je vais vous expliquer tout ce que j'ai à vous dire. Et si vous avez des questions qui traitent tout particulièrement de ce que je suis en train de dire, vous aurez Emeline qui sera là pour vous répondre. Bonjour Nani, bonjour Jouma. Donc, tout va bien. Si vous m'entendez, c'est le principal. Est-ce que tu m'entends, Emeline? Alors, je sais qu'Emeline est là parce qu'elle m'a envoyé un petit message pour me dire qu'elle était prête. Donc, bonjour Marion. Bon, nous avons une Camélia qui est là. Super. Alors, je vais commencer, puisque vous avez l'air de m'entendre, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Brigitte, j'ai débuté il y a déjà pas mal d'années et j'ai travaillé comme remplaçante. J'ai ensuite eu un poste en maternelle, ensuite en école élémentaire, j'ai été directrice, puis j'ai passé le CAFIPEMF pour être formatrice. Donc j'ai enseigné depuis la toute petite section au CM2. Donc, je ne vais pas dire que l'école n'a pas de secret pour moi, mais je domine certains domaines tout particulièrement. Bonsoir Sandy, bonsoir Isabelle, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je travaille aussi pour Objectif CRPE et que nous nous sommes aperçus que les anciens d'Objectif CRPE nous avaient contactés pour dire qu'il y avait parfois des problèmes et dans ces problèmes, il y avait entre autres les remplacements. Donc, je vais vous présenter un live qui va durer une bonne heure et qui va traiter des remplacements pour essayer de vous aider un petit peu. Si vous êtes remplaçant depuis 10 ans, je pense que ça ne nous apprendra pas grand-chose. Mais si vous êtes contractuel ou si vous avez passé le concours et vous savez que l'année prochaine, vous avez de fortes chances d'être remplaçant parce que je pense que 90% des nouveaux font des remplacements, eh bien, ça peut vous intéresser. Donc, c'est parti. La boîte à outils des remplaçants. Comment être remplaçant et enseignant? Parce qu'en fait, c'est bien de ça qu'il s'agit, être remplaçant et être enseignant. Parce qu'arriver dans une classe pour faire de la garderie, je pense que tout le monde peut le faire si on supporte le bruit. Mais arriver dans une classe et se dire, moi je suis enseignant et je veux qu'ils ne perdent pas, que les élèves ne perdent pas leur journée, ça c'est plus compliqué. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc, je vous présente tout de suite l'intervention que je vais faire. D'abord, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire avant un remplacement. Je vais vous expliquer les règles qui me semblent incontournables, quelques pistes pour organiser sa journée. Je vais vous donner un emploi du temps type parce que ça n'est pas évident. Et puis, je vais essayer de vous indiquer des activités qui marchent à tous les coups.
Et quand on voit les petits bonhommes en bas, ben, c'est ça, une boîte à outils parce que ça donne vraiment l'impression que parfois on est obligé de déballer les outils et puis de faire avec ce qu'on a, nous, pour pouvoir faire travailler, pour pouvoir faire fonctionner la classe. Alors, une petite parenthèse, parce que donc je vous ai dit que j'intervenais chez Objectif CRPE. Donc, Objectif CRPE a mis en place un projet qui s'appelle Passion Pédagogie, un projet issu d'Objectif CRPE qui prépare au concours du CRPE. Objectif CRPE, comme vous pouvez le lire, a 6 ans d'existence, un très bon taux de réussite au concours, puisque 77,6% de réussite en 2022, et ça n'a cessé depuis que l'objectif CRPE existe, ça n'a cessé d'augmenter, et plus de 99% des étudiants qui se sont inscrits à objectif CRPE recommandent cette formation. Donc vraiment, vous voyez, ça veut dire que c'est quelque chose de très sérieux. Objectif CRPE, avec cette passion pédagogie, va essayer de vous faire progresser dans certains domaines. Et on a mis en place un parcours gestion de classe. Gestion de classe, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que c'était ce qui posait le plus de problèmes aux enseignants débutants, entre autres. Mais quand je dis débutants, on a vu qu'il y avait des personnes qui avaient déjà 5 ans d'ancienneté qui nous contactaient. Et on a mis en place des lives, des outils clés en main, une communauté Facebook qui va s'instaurer. Vous avez une équipe ici dans les bureaux, au téléphone ou par mail qui est toujours disponible pour vous répondre, qui est très efficace. Et puis, vous avez un accompagnement par des formateurs expérimentés qui sont différents selon les lives. Et puis, vous avez même un coach en gestion des émotions, par exemple, qui va intervenir. Donc, vous avez une petite adresse là, juste en bas, si vous avez envie d'en savoir plus et si vous avez envie de vous inscrire. Je crois que le premier parcours gestion de classe correspond à 4 lives, plus donc des outils clés en main, c'est-à-dire des fiches pour vous aider à réfléchir, pour vous donner des tuyaux. Alors, merci France, ça fait super plaisir. Alors, nous passons au remplacement. Alors, que faire avant un remplacement? Vous allez recevoir, pour chaque remplacement, vous recevez un papier qui va vous indiquer une affectation. Donc, le problème, c'est que cette affectation, vous ne la connaissez pas obligatoirement très longtemps à l'avance, voire même le plus souvent, vous l'avez la veille au soir, voire le matin. Voire même, vous allez dans une école de rattachement et puis on vous dit, ah, changement de programme, tu dois aller. Donc, vous imaginez bien que quand ça se passe comme ça, malgré tout ce que vous aviez dans la tête et malgré tous les beaux projets que vous aviez, vous ne pouvez pas vous organiser, vous ne pouvez pas préparer à l'avance ce que vous allez proposer aux élèves. Et encore une fois, vous avez envie de leur proposer quelque chose d'intelligent et de pédagogique. Donc, ça va être compliqué pour vous. Vous avez aussi la fois où on va vous prévenir 2-3 jours à l'avance. Vous êtes content, vous avez bien préparé et puis vous allez vous apercevoir que eh bien, vous n'avez pas du tout la classe qu'on vous a annoncée. On vous a annoncé un CE2, en fait, c'est un CM2 ou alors un CP-CE2. On avait oublié de vous dire que c'était un double niveau. Donc, c'est compliqué. Alors, tout ça, on va essayer de le préparer ensemble. Vous allez avoir possibilité, peut-être selon les académies, d'avoir une prime de remplacement. Donc, il va falloir garder en mémoire tous les remplacements que vous avez faits. Donc, pour garder en mémoire ces remplacements, moi, j'ai fait une petite fiche. Alors, c'est là que je vais jongler. Hop, mémoire de mes remplacements. Une petite fiche, vous voyez, très simple. Mémoire de mes remplacements.
vous avez la date à gauche, l'école, le niveau et les remarques. Les remarques, c'est pour vous. L'école, le niveau, c'est pour pouvoir la dire si on vous demande, mais qu'est-ce que vous faisiez à telle date? On ne se souvient plus. Est-ce que vous aviez des remplacements? Où étiez-vous? Comme ça, vous le savez. Et puis, remarque, c'est ce qui va vous servir à vous si vous retournez dans cette même école. Des choses très bêtes, par exemple. Pas d'outils numériques, uniquement des tableaux verts à la craie, si ça existe encore. Ou alors, le contraire, pas de tableaux pour écrire, que des outils numériques. Ou alors, décloisonnement dans toute l'école, pour que vous sachiez un petit peu, que vous puissiez vous préparer, que vous sachiez comment vous organiser. Je reviens là et c'est là que ça commence. Toc, toc, toc. Non, c'est pas là du tout. Ce n'est pas là. Voilà. Donc, vous avez... Si, c'est... Alors là, j'ai un problème parce que j'ai un écran qui vient complètement de s'éteindre. Vous voyez? Oups, oups, oups. Alors, nous avons une petite boîte magique. C'est super. Je peux appeler. Et vous allez avoir un gentil technicien qui va venir. Donc, oui, vous pourrez voir le live en replay. Ça a disparu ici. Oh, j'ai cliqué juste là-dessus. Sur la petite, là, ici. Hop. Parfait. D'accord. Donc, quand je montre les pièces jointes. Il faut vraiment aller. Et après, pour revenir là, il faut que oui, c'est ça, vous recliquez ici. D'accord, ok. C'est le premier. Super, merci beaucoup. La technologie. Oui, alors je réponds à leur live. Oui, vous pourrez revoir en replay, il n'y a pas de problème. Mais oui, vous pourrez revoir en replay. Il n'y a pas de souci. Je ne sais pas comment, vous devez avoir un lien, mais ça se fait. Donc, gardez en mémoire vos remplacements, c'est toujours important. Que faire avant un remplacement? Alors, vous avez des remplacements courts, vous avez des remplacements longs. Il va y avoir deux manières de s'organiser. Le remplacement long, généralement, il est prévu. Généralement, ça va être une personne qui va se faire opérer, ça va être une personne qui doit partir pour des raisons, bon voilà. Donc, c'est prévu. Donc, généralement, l'enseignant a laissé des directives. Vous allez avoir peut-être tout un tas d'exercices, un emploi du temps déjà rempli. Bien, sachez que vous allez quand même faire tout ce que vous pouvez pour le respecter, mais en même temps, s'il faut rentrer dans un projet et que vous n'avez jamais été au courant de ce projet, je ne sais pas, si par exemple vous arrivez et qu'il y a un projet sur l'écologie et qu'il faut décloisonner sur l'écologie et que vous ne vous y connaissez pas en écologie, vous allez essayer de vous adapter pour le mieux, mais si vraiment il y a des choses qui sont compliquées, par exemple le PS escrime, vous n'avez jamais fait d'escrime, vous ne connaissez pas les règles de l'escrime, eh bien vous ne ferez pas d'escrime, vous ferez autre chose. Vous faites pour le mieux, mais encore une fois, l'objectif c'est que les élèves travaillent, les élèves révisent et les élèves apprennent, mais ce n'est pas de vous mettre en difficulté. Vous avez des remplacements courts. Alors, remplacement court, souvent l'enseignant n'a pas eu le temps, il est tombé malade, hein, il n'a pas pu prévoir. Et si c'est un enseignant sérieux, il aura fait son cahier journal pour 2-3 jours en avance ou pour la semaine. Mais s'il n'a pas l'habitude de faire comme ça, eh bien vous allez arriver et puis il va falloir que vous arriviez à proposer des activités de manière autonome parce que là, vous n'aurez pas son emploi du temps pour vous aider, ce qu'il avait son cahier journal pour vous aider. Donc, il va falloir que vous puissiez prévoir des activités pédagogiques polyvalentes, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'adapter à plusieurs niveaux, tout en complexifiant plus ou moins les activités que vous proposez. Il va falloir, oui, c'est ce que je disais, donc s'adapter à plusieurs niveaux de classe. Et puis, il va falloir prévoir, parce que si vous arrivez dans une classe
les mains dans les poches, sans rien avoir dans votre caisse à outils, eh bien, vous allez commencer très rapidement à paniquer parce que vous allez voir que le bazar va s'installer dans cette classe et que ça va être très compliqué pour vous après de récupérer la classe. C'est-à-dire que quand on arrive dans une classe qu'on a à l'année, on sait que la première semaine est fondamentale pour donner les bonnes habitudes et pour pouvoir gérer correctement sa classe. Quand vous arrivez dans une classe pour une journée ou 2 journées, si dès le début, vous vous laissez déborder, vous aurez beaucoup de mal à récupérer une bonne ambiance de travail dans cette classe. Alors, que faire avant un remplacement? Ce qu'il va falloir, là je vous parle par expérience et expérience très récente pour aller régulièrement dans les classes. Il faut que vous vous disiez bien que malgré tout ce qu'on demande aux enseignants très régulièrement, voire plus de la moitié du temps, vous ne trouverez pas dans les classes les emplois du temps, les programmations, tout ce qu'il faut pour vous aider. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il ne faut pas compter sur les autres et qu'il faut vous préparer vous. Alors là, comme ça, j'ai dépeint un tableau super sombre. Maintenant, on va voir comment faire pour vous aider. Alors, il y a d'abord, quand vous arrivez dans l'école, bien sûr, vous allez vous présenter auprès du directeur, auprès des collègues, vous demandez au directeur, aux collègues s'il y a des choses importantes. Par exemple, est-ce que dans la classe, il y a des élèves qui ont des PAI? Ça, c'est un point super important. Parce que s'il y a des enfants qui ne doivent pas faire de sport, s'il y a des enfants qui n'ont pas le droit de manger certaines choses, si, et que vous ne le savez pas, vous risquez de mettre cet enfant en danger. Donc, le PAI, c'est la première chose et la chose la plus importante. Ensuite, une fois que vous êtes au courant, vous avez vu votre classe, vous êtes dans la cour, on vous dit, bah voilà, ton rang il est là-bas, allez hop, c'est bon, débrouille-toi. Vous allez vous mettre face au rang. Comme ils ne vous connaissent pas, ils vont se donner des petits coups de coude en vous regardant, en souriant, et puis ils ne vont pas savoir, enfin ils ne vont pas faire comme d'habitude avec la maîtresse ou avec le maître, et ça va être un petit peu le bazar. Donc vous montrez tout de suite que vous n'êtes pas là pour faire de la figuration, c'est-à-dire que vous êtes devant le rang, vous êtes bienveillant ou bienveillante, souriante, mais malgré tout, vous allez très rapidement leur demander de se remettre en rang, bien, correctement. On ne va pas monter dans la classe n'importe comment. Donc, on se met en rang. C'est bon, vous êtes prêts? On peut y aller. C'est vous qui donnez l'ordre. Ce n'est pas les enfants qui disent « Ah, c'est bon, les autres sont partis, on y va ». Non, c'est vous qui donnez l'ordre. C'est peut-être très bête, mais juste ce démarrage-là va être très important pour montrer aux élèves que c'est vous qui commandez et pas eux. Donc, vous montez sans bruit. On ne court pas, on ne se chahute pas dans les escaliers s'il y a des escaliers. Vous vous arrêtez devant la porte de la classe. Vous attendez qu'il soit prêt et là, vous donnez la permission de rentrer dans la classe. Encore une fois, il ne rentre pas n'importe comment, c'est vous qui donnez la permission. Si vous êtes dans une classe, dans une école où l'accueil se fait directement dans la classe, donc, les enfants ont l'habitude de rentrer de manière échelonnée dans la classe. Vous êtes là, vous dites bonjour à chaque fois pour bien faire voir que vous existez, hein, bonjour. Et par contre, très rapidement, vous leur demandez de s'asseoir, de sortir leurs affaires et de se préparer pour travailler. Parce que, automatiquement, ils vont commencer à chuchoter. Ouais, t'as vu celui-là, t'as vu celle-là, t'as vu c'est qui? Ouais, c'est la remplaçante. Ouais, t'as vu comment elle est? Enfin bon, bref. Donc non, on se tait. Et on se met en position pour travailler, vous sortez vos affaires du cartable, ça y est, c'est prêt, dans 2 minutes, on démarre. Et à partir du moment où vous donnez le ton, ils savent que vous êtes venu là pour travailler. Il ne faut pas oublier que peut-être qu'à d'autres moments, ils ont eu des remplaçants qui faisaient faire des coloriages codés toute la journée ou des coloriages ou des mandalas toute la journée. Donc non, vous êtes là. Vous êtes prêts parce que dans 5 minutes, montre en main, on travaille. Et le ton est donné. Et ça va se passer tout seul, comme ça. Je regarde, bon, les commentaires, c'est bon.
Premier pas dans la classe. Donc, bien entendu, vous allez vous présenter. Vous allez vous présenter, bonjour, je suis madame, hop, j'écris au tableau avec ma belle écriture d'instit, madame Brigitte Desroches, et je vais être votre enseignante aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, pour 2 jours, pour 3 jours, vous voyez. Donc, vous m'appelez, et là, c'est vous qui donnez la permission. On vous appelle madame ou monsieur, on vous appelle maîtresse ou maître, ou on vous appelle par votre prénom. C'est vous qui choisissez. Moi, je vous conseille, si vous êtes débutant, de vous faire appeler madame ou monsieur, ou maître ou maîtresse. Parce que si vous vous faites appeler par votre prénom tout de suite, on risque de trouver, enfin, les élèves risquent de vouloir en profiter. Moi, j'arrive dans une classe. Je vais leur dire, je m'appelle Brigitte, vous m'appelez Brigitte, maîtresse, madame, comme vous voulez, parce que j'ai une certaine ancienneté et quand ils me regardent, ils savent bien que je ne suis pas leur copine. Vous, je ne sais pas comment vous êtes, si vous êtes toute jeune, tout jeune, si vous en imposez, si vous avez besoin ou pas de montrer un peu plus d'autoritarisme que prévu. Donc, faites-vous appeler monsieur, madame, c'est plus simple. Et puis, vous expliquez que vous êtes venu pour travailler. Et puis, pour éviter d'avoir le petit dessin qui se trouve en bas, vous leur dites que vous comptez sur eux pour vous expliquer les habitudes de l'école, les habitudes de la classe, les récréations, toutes ces choses-là, mais que malgré tout, on va travailler. C'est le plus important. Alors, je vous explique pour ceux qui ne savent pas, j'ai un écran devant moi, une caméra au-dessus, un écran à droite et un écran à gauche. Donc, c'est toujours très compliqué d'aller de l'un à l'autre et de regarder. Alors, on y va. Donc, quelles exigences avoir et comment s'adresser aux élèves? Donc, une chose est sûre, vous êtes là pour vous faire écouter et vous faire respecter. Sauf que vous savez très bien comment ça se passe. Quand c'est un remplaçant ou quand c'est quelqu'un de nouveau, les élèves veulent toujours en profiter. Donc, dites-vous que tout ce que vous obtenez en tant que remplaçant, c'est largement inférieur à tout ce qu'ils sont capables de produire. Si vous pensez que c'est à peu près calme, ils peuvent être encore plus calmes. Si vous pensez que tout le travail que vous allez proposer est à peu près bien fait, c'est qu'ils peuvent faire mieux. Entre autres sur la propreté des cahiers. C'est impressionnant de voir comme les cahiers sont sales avec des remplaçants, alors qu'ils peuvent être bien plus beaux et bien plus propres avec les titulaires. Donc, vous allez répéter vos règles, indiquer vos règles à vous. On ne se lève pas en classe, même si, oui, mais avec la maîtresse, on a le droit. Non, avec moi, non. On a un mouchoir, on ne va pas le jeter, on le jettera à l'heure de la récréation. Le taille-crayon est plein, on le videra à l'heure de la récréation. On a envie d'aller aux toilettes, eh ben, il y avait la récré avant, il y aura la récré après, vous attendrez la récréation. On lève le doigt pour parler, parce que sinon c'est le brouhaha. Et alors moi j'ai super mal à la tête, donc je ne veux pas de choses comme ça. Pas de brouhaha, moi je veux travailler dans le silence. Et si vous voulez qu'il travaille dans le silence, là à ce moment-là, vous baissez le ton. Je veux travailler dans le silence, c'est très important. On travaille dans le calme. On ne se moque pas. Alors moi, je ne supporte pas ça. Les enfants qui se moquent, on est là pour s'aider. Il y en a qui sont meilleurs en maths, d'autres en français, d'autres en sport, d'autres en dessin. Eh bien, ceux qui sont meilleurs vont aider ceux qui sont moins bons. Mais à aucun moment, on ne se moque. Vous devez parler, bien entendu, fermement, mais parler de manière agréable. Je dis ça parce que j'ai déjà eu l'occasion d'entendre des remplaçants qui avaient une voix stridente et qui voulaient tellement s'imposer que ça montait là et ça faisait mal aux oreilles. Et mettez-vous à la place des enfants, s'ils entendent ça toute la journée, c'est horrible. Donc, vous avez une voix forte quand il le faut, plus basse quand il le faut, mais toujours agréable. Et aussi, le sourire, ça fait partie aussi de ce qui est important, le sourire. Vous allez expliquer vos objectifs de la journée. Vous allez écrire au tableau
et vous allez dire, eh bien voilà, votre maître m'a demandé de faire ça, 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 donc on va le faire. Ou alors, bon, je ne trouve pas, donc moi, je vous propose qu'on travaille sur ça, ça, ça. Et puis, à la fin, si on a travaillé correctement, si vous avez fini à temps, si, on pourra se faire quelque chose de plus sympathique et je vous propose des petits jeux ou des petites activités qui pourront vous plaire. Sauf que pour pouvoir faire ces activités-là, il faut avoir fait tout ce qu'il y a au-dessus. Donc, ça veut dire que les petits jeux, les petites activités qui sont plus plaisantes, vous les marquez en bas. Vous marquez activité surprise et puis, mais si vous le marquez, ça veut dire que vous en avez prévu. Et donc, je regarde à chaque fois si Emeline répond, mais il n'y a pas de problème. Elle répond en même temps au chat, c'est très bien. Et donc, vous prévoyez des petites activités comme ça qui vont les surprendre. Alors, quelle piste pour organiser la journée? Déjà, vous vous appuyez sur les éléments que vous trouvez dans la classe. Le cahier journal, s'il y en a un, il n'y en a pas toujours. Le cahier des élèves. Donc ça, en principe, il y a des cahiers. Vous regardez les cahiers et vous regardez là où ils en sont. Bien. Si vous ne trouvez pas d'aide dans la classe, vous allez être logique et puis vous allez voir les livres qu'il y a dans la classe et puis vous allez essayer de regarder les progressions qu'il y a dans les livres et vous allez essayer de vous situer où les cahiers, les livres, vous voyez à peu près, ben là ils en sont au futur des verbes du premier groupe, donc on va continuer le futur et puis dans ce livre-là, il y a des exercices possibles, on va reprendre ça, voilà. Donc vous vous aidez des cahiers. Comme vous n'allez pas faire que des exercices de maths, que des exercices de français, moi ce que je vous conseille, c'est de privilégier les domaines que vous appréciez et dans lesquels vous vous sentez particulièrement compétent, plus compétent. Par exemple, vous avez une super formation en histoire, eh bien pourquoi ne pas reprendre ce qui a été fait en histoire en disant tiens, je vais vous apporter quelques petits détails que vous ne savez peut-être pas. Pourquoi ne pas, vous avez une formation en art plastique, pourquoi ne pas faire des arts plastiques avec eux en prenant des choses très très simples si vous n'avez qu'une journée dans leur classe, mais qui sont tout à fait faisables. Vous avez des super compétences en informatique, renseignez-vous pour savoir s'il y a possibilité de faire de l'informatique dans l'école. Ça, vous pouvez le demander avant. Donc, essayez vraiment d'aller dans les domaines. Vous êtes super fort en sport. Bon, eh ben, vous allez aller faire du sport, même si ça n'est pas marqué dans l'emploi du temps que vous avez trouvé ou même si ce n'était pas prévu, ça n'est pas grave. Ce qui compte, dites-vous bien que ce qui compte, c'est que les élèves soient dans le travail, dans la réflexion, dans la recherche, dans la révision, dans l'action. C'est vraiment ça qui compte. Il ne faut pas qu'à la fin de la journée, si vous faites le bilan de votre journée, vous disiez bah là, ils n'ont rien appris, ils n'ont rien fait, ils ont passé leur temps à chahuter, il n'y a pas... Non. Ils peuvent ne rien apprendre à partir du moment où ils révisent. C'est une possibilité. Ils n'auront pas perdu leur temps s'ils révisent. Donc, vous n'aurez pas perdu votre temps. Mais par contre, il faut vraiment qu'il y ait un plus. Dites-vous bien que vous arrivez, ils sont sur un escalier, et bien quand vous repartez, ils ont monté une marche. Donc, dans tous les cas, privilégiez les révisions et non les leçons d'apprentissage. C'est-à-dire que vous n'allez pas, alors que vous arrivez pour une journée, vous n'allez pas vous lancer dans le « vous avez fait le futur, aujourd'hui on va apprendre l'imparfait ». Là, ça serait complètement ridicule parce que vous allez leur balancer quelque chose sur une journée, ils vont faire 2 exercices, l'enseignant titulaire va revenir, va faire autre chose, va dire « mais non, le futur, c'était pas fini, on va continuer le futur ». Enfin bon, vous imaginez bien, ça n'est pas possible. Donc, privilégiez des révisions,
Déjà pour vous, ça sera plus simple à mettre en place parce que si vous voulez faire une nouvelle leçon, ça veut dire que vous, dans votre tête, vous savez déjà tout le déroulé, tous les exemples, toutes les consignes, tous les exercices que vous allez donner. Non, c'est trop compliqué. Donc vraiment, privilégier les révisions, c'est plus simple. Alors, j'ai un document à vous faire voir. J'espère que ça ne va pas refaire comme tout à l'heure. C'est, voilà, hop, voilà. Alors, ressources personnelles. Ça, c'est tous les documents que je vous projette là, c'est des documents que vous avez ou que vous allez avoir accessibles, que vous pourrez télécharger, modifier, enfin faire ce que vous voulez avec. C'est des choses, c'est destiné, c'est pour vous et puis c'est des choses qui peuvent vous aider. Donc, en plus de tout ce qu'on peut faire pour faire travailler les élèves, pour les mettre en activité et en action, en réflexion, en révision, c'est-à-dire les opérations, le calcul mental, les conjugaisons, l'écriture, les productions d'écrits, voilà des choses que moi je trouve intéressant d'avoir et ce sont des choses qui ne vont pas tenir beaucoup de place. Et ça va être très intéressant parce que quand vous allez, et ça c'est très important, quand vous allez sur Internet et que vous tapez remplacement, alors là vous tombez sur des personnes qui vous tiennent un discours. Alors moi dans mon coffre, j'ai des malles complètes avec CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Et moi j'ai envie de leur dire, et est-ce que vous avez aussi mois de septembre, mois d'octobre, mois de novembre, mois de décembre, enfin tous les mois sur tous les niveaux de classe, parce que là, ça devient un petit peu compliqué. Hein. On ne peut pas se promener avec tout ça. On ne peut pas vraiment prévoir tout ça. C'est très compliqué. Donc, voilà ce qui peut être intéressant et que vous pouvez adapter un petit peu tout au long de l'année. Lecture. Moi, alors bien sûr, des albums ou des histoires à offrir, alors que l'on apprécie personnellement, parce que c'est ce qui va passer le mieux. Parce que vous les avez tellement lus, tellement racontés, que vous les connaissez quasiment par cœur et vous mettez encore plus le ton que d'habitude et vous faites passer quelque chose. Il est à noter que la lecture offerte en CM2 marche du tonnerre. Les élèves adorent ça. Ils adorent d'autant plus qu'on ne leur en offre plus. Donc, n'hésitez pas. Et en lecture, moi, je fais toujours de la pub pour Bernard Friot, les histoires pressées. Et ça, c'est super. Moi, je trouve ça vraiment super. Les histoires pressées, c'est un tout petit livre, pas bien gros, que vous trouvez. Il y a plein de petites histoires qui font une page et demie. Vraiment, c'est très très court. Et moi, je parle souvent de l'histoire de l'autobus parce que c'est à partir de cette histoire-là, on peut faire plein de choses. Alors, c'est une histoire amusante. On lit, enfin, c'est amusant à lire. Les élèves la découvrent en riant, adorent la lire à voix haute. On peut l'utiliser pour faire des arts plastiques. C'est vraiment très très intéressant. Donc, Bernard Friot, l'autobus, mais il y a plein d'autres histoires dans Bernard Friot. Donc, avoir des livres qui vous suivent et que vous pourrez lire que ce soit au début de l'année, au milieu de l'année, à la fin de l'année. Et très bizarrement, les livres que vous lisez en CP en expliquant, parce qu'il y a peut-être du vocabulaire qu'ils ne vont pas comprendre, mais ils vont s'accrocher, vous pouvez les ressortir en CE1, voire en début de CE2. En CE2, ils adorent aussi. Donc, n'hésitez pas. Ne prévoyez pas 25 livres, mais disons que pour l'élémentaire, vous prévoyez 3 livres, un livre pour niveau CP-CE1, un livre CE1, CE2 ou CE2, CM1, et puis un livre CM1, CM2. Voilà. 3 livres, 3 albums, 3 fois 2, je dirais, parce que si vous prenez Bernard Friot, un seul, ça suffit. Pour donc Bernard Friot, vous faites CE2, CM1, CM2 avec sans problème. Mais pour les autres, si ce sont des petits albums, n'hésitez pas à avoir plusieurs albums avec vous. Alors, mathématiques, bien entendu, on est dans le pixel art. Alors, franchement, le pixel art, c'est intéressant. Donc, n'hésitez pas, vous prévoyez des pixel art, une ou deux feuilles que vous avez sur vous. Comme ça, quand vous arrivez, hop, en fonction du niveau de classe, vous pouvez un pixel art par niveau de classe. Voilà,
faisons simple, et vous pouvez photocopier directement, vous avez déjà quelque chose. Par exemple, ce pixel art, ça peut être le travail du démarrage, de la matinée, de manière à ce que vous puissiez commencer à travailler, anticiper la suite de la journée. C'est pareil, vous pouvez avoir des fiches sur la symétrie. Ça aussi, c'est quelque chose qui est simple à mettre en place. Vous pouvez en trouver dans tous les niveaux de classe. Vous arrivez avec une fiche pour chaque classe et puis vous photocopiez s'il y a besoin. Et puis, une fiche avec des tangrammes, vous savez, ces fameuses formes qui, une fois qu'elles sont toutes assemblées, reproduisent un carré, mais vous pouvez avoir différentes formes. Ça va, si vous agencez les formes différemment, ça va vous faire un cygne, ça va faire un château, ça va faire un chinois, ça va faire, enfin, ça fait plein de formes différentes, sauf qu'il faut réfléchir à comment on va positionner les formes et c'est très compliqué, ça demande beaucoup de réflexion. Donc vous arrivez avec une feuille où il y a toutes les pièces, vous la photocopiez, les élèves doivent découper les pièces et après vous avez déjà dans votre tête tout le travail que vous voulez qu'ils fassent sur le tangramme. Et ça sera plus ou moins simple selon le niveau de classe. Bien sûr, on peut leur faire construire. Là, juste le tangramme, quand j'en parle, c'est parce que je pars du principe que vous n'avez pas besoin de chercher le matériel. Parce que si vous l'avez photocopié, vous avez les feuilles, ils ont les ciseaux, c'est bon, ils peuvent se mettre dans l'action. Tandis que si vous leur demandez de le faire, de le fabriquer, ça risque d'être beaucoup plus long. Vous allez perdre du temps à chercher le matériel, ça va être très difficile. Alors, ensuite, pour la musique, prévoyez, alors si vous, par exemple, vous n'aimez pas la musique, vous n'êtes pas super fort en musique, la musique, vous ne comprenez pas, ça n'est pas possible. Il y avait marqué musique à l'emploi du temps, ben vous ne faites pas de musique, vous remplacez par autre chose. Mais si vous êtes du genre à aimer la musique, ayez toujours avec vous une mini enceinte Bluetooth. C'est super intéressant parce que entre ça, votre téléphone et vous pouvez passer des musiques, des chansons, et en plus la qualité n'est pas mauvaise. Donc plutôt que de passer la musique sur le téléphone, la mini enceinte Bluetooth. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est là que vous allez vous apercevoir que vous allez être obligé d'acheter plein de choses avec votre argent. La mini enceinte, on ne vous la remboursera pas, hein. Toutes les choses comme ça, tout ce que vous allez imprimer chez vous pour pouvoir mettre dans un petit classeur et ne pas arriver pris au dépourvu, ça, on ne vous le remboursera pas non plus. Si vous avez des instruments de musique personnels, alors ça c'est juste le côté nostalgique qui parle. J'aurais tellement aimé arriver avec ma guitare et pouvoir faire chanter les élèves, mais sortie de petit escargot porte sur son dos, je n'ai jamais réussi à jouer autre chose. Donc une guitare, une flûte traversière, enfin bon, un violon, je ne sais pas. Si vous jouez de la musique, arrivez avec votre instrument de musique, vous allez les passionner. Vraiment, ils vont être scotchés et là vous aurez le calme. Vraiment, le calme et vous lirez l'admiration dans leurs yeux. Donc, et puis si vous avez une chanson particulière que vous aimez bien, que vous trouvez qui pourrait s'adapter, alors chanson, attention, ne donnez pas dans le niaiseux, hein, ni dans le folklore, on va pas leur apprendre du rap, on va pas, non, une chanson folklorique, oui, par exemple, et une chanson qui a du vocabulaire, une belle mélodie et qui veut dire quelque chose. Donc, vous arrivez avec les paroles, comme ça, vous n'avez plus qu'à photocopier. Art plastique sans avoir beaucoup de matériel. Donc, réfléchissez à ce que vous pouvez faire à vos élèves. Dites-vous qu'en élémentaire, on n'a pas souvent du matériel. Ou alors le matériel a été stocké dans une autre salle, mais vous ne savez pas où. Donc, ça va être compliqué. Il va falloir que vous cherchiez dans la salle, mais vous ne pouvez pas aller chercher dans la salle parce que vous êtes de service de récré. Parce que vous allez très souvent de service de récré en étant remplaçant. C'est bizarre, il y a des choses comme ça. Ah, on avait fait un échange la dernière fois. Ne vous laissez pas faire. Allez vous renseigner parce que parfois on en abuse. Donc,
sans avoir beaucoup de matériel, eh bien, vous allez trouver, par exemple, à partir de l'autobus de Bernard Friot, vous avez possibilité de demander aux élèves de dessiner cet autobus avec le texte sous les yeux, puisque là, Bernard Friot expliquait que c'était un autobus, mais en fait pas vraiment, parce qu'il n'avait pas des roues, il allait sur l'eau, parce qu'il n'avait pas de siège, il avait je sais pas quoi, parce qu'il avait une cheminée, il avait voilà. Donc vous leur demandez de dessiner cet autobus. Et puis après, il était conduit par un chauffeur. En fait, c'était pas vraiment un chauffeur. Il avait des piquants comme un hérisson, mais c'était pas vraiment un hérisson parce qu'il avait des pattes de kangourou, mais c'était pas vraiment un kangourou. Vous leur demandez de vous dessiner aussi le chauffeur. Et vous allez vous apercevoir qu'à partir d'une même description, d'un même texte, vous allez avoir des productions complètement différentes. Donc ça, c'est très riche. Les élèves adorent et comme ça, vous utilisez Bernard Friot et pour la lecture et pour les arts plastiques. Donc très intéressant. Sans avoir beaucoup de, je reviens, sans avoir beaucoup de matériel, quelque chose qui marche très bien et qui va être très, qui n'est pas compliqué. En fait, il faut principalement du papier. Vous leur donnez une feuille un petit peu plus, s'il y a des feuilles un peu cartonnées ou feuilles canson au moins pour avoir un support en dessous, et vous allez leur demander de faire du collage, de coller le plus possible, de recouvrir la feuille de collage, mais vous voulez du collage en relief, il faut monter. Rien d'aplat, tout monte. Et donc monter de différentes façons. Ça sera monté en faisant des escaliers, en faisant des ponts, en faisant des boules, en faisant des torsades. Et si vous avez possibilité, si vous avez du papier de couleur qu'ils jouent sur la couleur, voilà. Et à partir du moment où vous avez donné une consigne, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir que des productions complètement différentes. Vous pouvez leur proposer de faire ça à deux. Souvent, c'est plus stimulant. Ils ont une feuille, ils sont à deux pour faire en disant, ah, attends, tiens ça, on va mettre par-dessus, c'est bien. Et c'est quelque chose de très riche. Et ils seront dans le plaisir, ils seront dans la création, ils seront dans l'imagination. Donc, n'hésitez pas, c'est quelque chose en art plastique que vous pouvez faire dans toutes les classes. Et vous verrez que parfois, même quand ils sont plus petits, ils ont plus d'imagination que les grands. Parce que les grands, en CM2, c'est plus compliqué de froisser une feuille. On leur a tellement dit, ah non, tu vas pas froisser ta feuille, que c'est plus compliqué pour eux. Ensuite, ayez toujours avec vous une clé USB. Une clé USB parce que alors, je vois Carole qui dit personnellement, dans mon cartable, j'ai toujours un paquet de feuilles cartonnées blanches ou noires pour pallier le manque de matériel. Eh bien oui, Carole, c'est ce que je vous disais. Le problème, c'est que c'est avec votre argent et c'est pour ça que j'ai que les remplaçants, eh bien, ils y mettent de leur poche parce que si on ne veut pas avoir à chercher partout, souvent, on préfère emmener de chez nous. Tout à fait. Alors, avoir une clé USB parce que maintenant, dans la plupart des écoles, enfin, dans beaucoup d'écoles, en région parisienne, je ne vais pas généraliser parce que je ne suis pas allée voir en province, mais en région parisienne, maintenant, généralement, on essaye de mettre un tableau numérique. On essaye, ça ne veut pas dire tout le monde, mais dans les cycles 3, donc tableau numérique. Ce qui veut dire que si vous avez un tableau numérique, et que vous avez une clé USB, c'est tout gagné. Parce que dans la clé USB, vous pouvez déjà mettre des exercices de maths, de français divers et variés que vous trouvez déjà tout fait sur Internet. Ne vous cassez pas la tête, n'essayez pas d'en créer. Vous avez des sites qui sont très très bien où vous allez trouver des exercices très bien faits. Vous pouvez télécharger tellement de choses que vous pouvez même avoir des exercices dans tous les domaines quasiment. Vous allez avoir des exercices de mathématiques, mais vous pouvez aussi télécharger peut-être des C'est pas sorcier parce que vous allez arriver le jour où il pleut, plutôt que de dire alors qu'est-ce que vous allez faire, oh là là, ils vont mettre la pagaille dans la classe, eh bien vous leur passez un C'est pas sorcier.
c'est pas plus mal, sur un thème intéressant. Alors, les thèmes intéressants, vous prenez la préhistoire, le Moyen-Âge, alors là, vous êtes sûr que vous faites un carton à chaque fois parce qu'ils adorent. Mais si vous êtes plutôt scientifique, vous allez partir sur des expériences scientifiques ou que vous pourrez expliquer par la suite. Mais donc, c'est pas sorcier, c'est vraiment super intéressant. C'est, alors, selon les âges, c'est beaucoup plus adapté au cycle 3, je trouve, qu'au cycle 2. Mais vous n'êtes pas obligé de le passer en entier. Vous pouvez sauter des passages ou vous pouvez faire des arrêts sur image et puis expliquer des choses aussi. Donc, voilà quelques idées de ce que vous pouvez avoir avec vous. Vous voyez, quand on regarde tout ça, en fait, la clé USB, ça ne prend pas beaucoup de place. Les arts plastiques, si vous avez Bernard Friot, il ne tient pas beaucoup de place. Et puis, vous partez sur les feuilles, le collage, par exemple. Ça, c'est si vous n'avez pas d'autre idée. Hein. Si vous voyez qu'il y a un super matériel et que vous avez envie de vous lancer, le problème, c'est toujours le même. C'est que si vous dites, oh, je vais me lancer dans la peinture, vous ne connaissez pas les élèves. Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont être sérieux? Est-ce qu'ils vont ranger? Est-ce qu'ils vont vous aider? Ou est-ce qu'ils vont en mettre partout parce qu'ils vont en profiter et vous aurez du mal à récupérer et la classe, les élèves et la propreté? Méfiez-vous. Vous regardez pour la musique, bon, à part si vous jouez d'un instrument que vous l'amenez, sinon l'enceinte, franchement, et la photocopie, c'est pas grand-chose. Les mathématiques, ah oui, je vous indiquais aussi mathématiques, donc une feuille, quelques feuilles à photocopier. Attention, je ne vous dis pas de photocopier toutes les feuilles pour les donner aux élèves. Hein. Ça va être un exercice, enfin une feuille qui va être photocopiée en maths, une feuille qui va être photocopiée en français. Comme ça vous fait déjà deux feuilles, deux exercices qui sont déjà prêts. Et l'avantage, c'est qu'autant d'habitude, on vous dit de ne pas donner trop de photocopies, autant là, c'est du travail immédiat. Ils ont la photocopie, ils se mettent tout de suite à travailler. Le tangramme, qui est vraiment, vraiment très, très intéressant, où là, vous allez les mettre vraiment dans la recherche. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose. Méfiez-vous. Si vous avez vous arrivez dans une classe avec un tableau numérique, c'est super. Tous les tableaux numériques ne sont pas les mêmes. Donc, parfois, vous allez avoir l'ordinateur de l'enseignant qui est là, sauf qu'il y a un code pour entrer et vous n'avez pas le code, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Parfois, l'enseignant est reparti à la maison avec l'ordinateur parce qu'en fait, c'est son ordinateur à lui, donc il ne le laisse jamais tous les soirs. Donc, vous pouvez très bien avoir un tableau numérique et ne pas pouvoir l'utiliser. Et avoir juste à côté un tout petit tableau blanc Velleda où vous allez devoir noter des choses. Donc, ça n'est pas pratique du tout. Par contre, si vous avez la chance d'avoir un tableau numérique, de pouvoir donc projeter les C'est pas sorcier ou aller dans des ressources différentes, il y a plein de choses très intéressantes, plein d'exercices très intéressants, par exemple en calcul rapide, où vous projetez et ça décompte et après ça tourne. Vous avez par exemple 10 questions qui sont avec un chronomètre et puis toutes les 10 secondes ça change d'opération et à la fin il y a la correction. Les élèves sont super au taquet, bien plus que si c'est vous qui leur donnez. J'ai perdu le fil. Plus que si vous leur donnez. Calcul sur l'ardoise. Moi, généralement, quand j'allais dans les remplacements, je commençais comme ça. Ardoise. Et au lieu de dire on va faire du calcul rapide, c'est allez hop, on va faire un petit jeu. Je vous donne l'opération, vous marquez le résultat, on corrige et vous comptez le nombre de fois où vous avez bon. C'est très simple. Hein. Vous allez me dire oui, mais ceux qui ont faux, oui, mais oui, mais oui, mais. Mais en fait, on fait ça et à la fin, on n'en fait rien des bâtons. Tout simplement parce qu'ils sont tellement contents de compter
que je dis, bon alors, j'en suis à combien de questions là? Alors il compte, t'en as fait 18, t'en as fait 14, t'en as fait, voilà. Et puis, bon, bah écoutez, est-ce qu'il y en a certains qui ont eu 25 bonnes réponses? Et alors là, il y a personne ne lève le doigt. Bah, je dis, bah, c'est normal, je n'ai pas posé 25 questions. Donc vous ne pouvez pas avoir 25 bonnes réponses. Et là, ça fait rire tout le monde. Et je dis, bon, bah, de toute façon, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour être les meilleurs possibles. J'espère que vous avez compris les corrections. Allez, hop, on passe à autre chose. Donc, ils ont travaillé en pensant que c'était un petit jeu. Ils sont contents parce qu'on les a piégés à la fin. Et puis, ils repartent sur autre chose. Et vraiment, ça marche super bien. Alors, on retourne à la suite. Donc, j'espère que vous suivez tous bien. Alors, quelques pistes pour organiser sa journée. Alors, les erreurs à éviter. Donc, un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ne pas débuter une séance qui demande trop de matériel ou trop de préparation. Pourquoi? Parce que le temps de tout préparer, les élèves vont se dissiper et vous aurez du mal à retrouver le calme. J'imagine par exemple, vous êtes en CP, vous venez pour une journée en CP et dans le fichier, la collègue vous dit, bah, si tu veux, fichier, prochaine fois, on aborde la centaine, donc il faut qu'il découpe, il faut qu'il fasse, il faut qu'il comprenne les 10, ça va faire une centaine et puis on va faire comme ça et puis alors là, et puis tu viendras et je te passerai des petits cubes et puis en fait, il faut qu'ils mettent dans les enveloppes. Alors les enveloppes, elles doivent être dans le bureau. Alors là, c'est bon là. Vous n'allez jamais tout trouver. Les gamins vont vous perdre tout le matériel. C'est quand vous voyez que ça demande trop de matériel, laissez tomber. Eh bien, oui, d'accord, ils devaient aborder la centaine, et bien ils l'aborderont le lendemain avec l'enseignant. Là, on va réviser ce qu'ils ont vu avant. C'est tout. N'allez pas trop loin. Parce que vous allez mettre du temps, ils vont perdre leur calme et après, ça va être compliqué à rattraper. Si vous tournez le dos trop longtemps aux élèves pour écrire tout un tas de choses, tout un tas de consignes, tout un tas au tableau, à tous les coups, ils vont s'y dissiper. Il y en a un qui va faire le pitre, vous allez vous retourner, comme vous ne les connaissez pas. Bon, alors qui est-ce qui a dit ça? Alors là, qui c'est? C'est lui, non, c'est lui, non, c'est lui, non, c'est pas lui. Enfin voilà, et c'est parti. Donc, évitez d'avoir trop de choses et de tourner trop longtemps le dos aux élèves. Et puis, si vous, comme je disais tout à l'heure, si vous proposez des apprentissages dans un domaine que vous ne dominez pas entièrement parce que vous n'êtes pas super doué en sciences et que là on est en train de vous parler en CM2 des planètes, de trucs, de machin, que bien entendu vous seriez en CM2, vous sauriez la faire cette leçon, mais vous auriez relu un petit peu. Là vous débarquez, vous ne savez plus trop, déjà ils vous posent des questions, mais d'où viennent leurs questions? Vraiment trop de questions là. Ne commencez pas, changez pour faire autre chose à la place. Alors, emploi du temps type. Ne laissez jamais vos élèves sans occupation. Ce qui veut dire, ça commence très simplement. Le matin, quand vous arrivez dans leur classe, vous dites, regardez, donc je m'appelle Brigitte, j'ai dit, regardez, j'ai fait un petit chevalet, je le mets. Je vous distribue des feuilles, vous allez plier comme ça, vous allez marquer votre prénom sur le petit chevalet, vous décorez le temps que je fais l'appel. Et comme ça, parce que vous allez avoir des feuilles différentes selon les écoles. L'appel sur lequel l'appel, c'est bon. L'appel de cantine, l'appel de garderie, le pédibus, ceux qui vont à l'étude, on ne s'en sort plus. Donc, ça fait perdre du temps. Si les élèves n'ont rien à faire, c'est le bazar. Donc, ils vont faire leur petit chevalet. Vous, ça vous permettra de les repérer, même si on a certains que vous repérerez très facilement. Et en plus, ça vous laisse le temps de faire l'appel dans le calme. Quand vous faites l'appel, c'est celui qui est appelé qui répond. S'il y en a un qui commence à répondre pour les autres, tout de suite vous arrêtez, vous faites le regard qui tue. Et moi, par exemple, je me souviens, j'appelais Géraldine et c'était Alphonse qui répondait. Je disais donc, sur ton chevalet, tu m'écris Géraldine puisque tu as répondu.
Alors, ils étaient, ah, je dis, si, tu écris Géraldine. Donc après, ça calme. Sachez qu'à chaque fois que vous êtes sévère, à chaque fois, juste après, il faut réussir à sourire et à faire voir que, malgré tout, vous n'êtes pas un monstre et vous êtes bienveillant. Donc, ne jamais laisser les élèves sans occupation. Essayez de s'adapter au mieux. Bon, sauf s'il est contraignant, à l'emploi du temps prévu. Écrivez au tableau l'emploi du temps de la journée, ça je vous l'ai déjà dit. Expliquez aux élèves les changements éventuels. Oui, mais d'habitude on fait ça, la maîtresse elle a dit qu'il fallait... Oui, bah oui, mais alors là je vous explique, je n'ai pas le matériel, donc moi je vous propose de le remplacer par quelque chose, une activité. Je pense que vous serez content de la faire parce que ça va être quelque chose de très sympa. Voilà. Prévoyez des jeux pédagogiques qui vont combler les moments libres. Les moments libres, c'est par exemple, il est 20 et vous n'avez pas le temps, l'école finit à la nuit, il reste 10 minutes avant la cantine. Si vous ne faites rien, ça va commencer à parler et hop, 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 ça part. Alors que si vous dites, allez hop, un petit jeu, c'est vite fait, regardez, vous sortez tous votre ardoise, 1, 2, 3, 4, je vais écrire au tableau des choses. Je retourne le tableau et vous devez remettre tout ce que j'ai écrit. Alors par exemple, vous commencez un carré à gauche, un triangle à droite, un rond au milieu, 3 nuages et 2 soleils. Hop, vous êtes prêts, vous avez regardé? Je cache, à vous de faire. Et ils refont. On corrige, d'accord, d'accord. Allez hop, c'est parti, un point si vous avez bon. Je refais quelque chose. Et plus ça va, plus vous compliquez. Et vous apercevez que c'est très intéressant parce qu'ils sont obligés d'être très attentifs et qu'ils sont hyper volontaires, tous. Et puis, vous allez finir par proposer des choses de plus en plus compliquées. Et ça marche depuis le CP jusqu'au CM2 sans problème. Bien entendu, au CP, ça va être des formes simples ou alors des lettres simples. Et au CM2, on finit même en écrivant des mots, par exemple. C'est super intéressant, ça, pour l'orthographe. Les jeux pédagogiques. Et je vous dis, n'oubliez pas de laisser une trace de votre emplacement pour l'enseignant ou l'enseignante du poste, pour faire voir que vous avez travaillé. Vous n'êtes pas resté sans rien faire. Hein. Les élèves ont travaillé, ils ont révisé, ils ont peut-être appris, ils ont perfectionné, ils ont expérimenté, ils ont fait des choses. Et vraiment, vous l'indiquez à l'enseignante ou à l'enseignant. Donc, je vous fais voir un exemple de cahier journal. Par exemple, cahier journal du remplacement. Ça pourrait être le cahier journal type que vous avez quand vous arrivez dans un remplacement. Les horaires, à vous de les remplir parce que on ne sait pas vraiment combien de temps ça va mettre. Par contre, ne soyez pas boulimique de travail. Hein. Il faut quand même que ça soit raisonnable. Domaine, objectif, activité. Alors, accueil. Les élèves vont fabriquer leur petit chevalet avec leur prénom pendant les différents appels. Voilà. Calcul rapide. Moi, c'est ce que je proposais. Calcul rapide. Réviser la numération, donc sous forme de jeu. Réviser la numération sur l'ardoise. Par exemple, je dicte. Alors ça marche du CP au CM2. Je dicte 5 nombres dans le désordre. À chaque fois, je réécris les nombres au tableau. Alors, par exemple, CP 8, levé, j'écris 8. 4, levé, j'écris 4. 25, levé, 25. 12, voilà, j'ai mis 4 chiffres là, 4 nombres, pardon. Eh bien, je leur demande de le ranger ensuite du plus petit au plus grand. Et ils les ont marqués devant eux. Donc, vous voyez, à partir d'un même nombre, je vais pouvoir faire plein d'exercices différents. Ranger du plus petit au plus grand, faire plus 2, faire moins 3. Enfin, vous voyez, plein de choses comme ça. Et ça, vous le faites dans tous les niveaux de classe. Donc, c'est quelque chose qui est très, très simple. C'est juste un automatisme que vous allez prendre. Le nombre avant, le nombre après. Ensuite, lecture, mettre du sens dans une lecture, formuler des réponses correctes. Encore une fois, moi je suis très histoire pressée, donc on va partir là-dessus. Question orale, question écrite. Si on est en CM1, CM2, on peut se permettre quand même déjà en CE2, de poser des questions écrites. Il y en aura plus ou moins. Et elles seront plus ou moins compliquées, mais ils ont des questions
Et étant donné que c'est quelque chose, un texte qui leur a plu, ça sera moins compliqué pour eux de retrouver les réponses dans le texte, parce qu'ils adoreront lire ce texte. À quel animal est-il comparé avec ses piquants sur la tête? Bon, ben, ils vont lire « Il est comparé à un hérisson », par exemple. Et c'est pareil, cette feuille-là, avec ces questions, vous pouvez déjà l'avoir préparée, l'avoir dans votre petit classeur. Moi, quand je vous parle de boîte à outils, en fait, c'est surtout un classeur à outils avec des fiches un petit peu tout niveau, des questions un petit peu tout niveau. Production d'écrit. Alors ça, j'aime bien. Je le fais plus à l'oral, hein, dans les petites sections, dans les cycles 2, plus à l'écrit bien sûr au cycle 3, mais commencer des phrases et leur faire terminer. Donc si vous voulez que ça marche bien entendu, vous faites plein d'exemples à l'oral, mais ça va partir tous les jours, tous les jours. Alors, les petits vont vous dire tous les jours je vais à l'école, d'accord. Maintenant, si en CM2 on vous dit tous les jours je vais à l'école, oui, eh bien, tu vas essayer de me faire quelque chose d'un petit peu plus recherché. En vacances, nous, depuis la semaine dernière, et si vous voulez que ça développe leur imagination, proposez-vous des phrases originales, parce qu'au début, ils vont rester très factuels, et si vous proposez des phrases très originales, eh bien, eux vont vous proposer des phrases très originales aussi. Depuis la semaine dernière, tous les matins, lorsque je bois mon café, ma langue est verte. Voilà, pourquoi pas? Eh bien, eux vont vous proposer des phrases de ce genre-là de plus en plus riches. Anglais. Anglais, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous avez la chance de faire des remplacements dans une classe où il y a un tableau blanc numérique et que vous devez faire de l'anglais, il y a un petit dessin animé que vous pouvez avoir sur YouTube qui s'appelle Gogo. Vous pouvez le passer sans problème. Et c'est l'histoire d'un petit dragon. Et ça commence vraiment, c'est la première leçon est juste Hello, my name is Gogo. How are you? How are you? My name is Gogo. Enfin bon, c'est très sympa. Les élèves adorent. Et en plus, c'est écrit, c'est parlé. Ils peuvent essayer de répéter. C'est très sympa. Les élèves adorent parce qu'ils vont regarder un dessin animé. Ils ne vont même pas s'apercevoir qu'ils sont en train de faire de l'anglais. Pause méridienne, géométrie, utiliser correctement les outils de géométrie, tracer des formes avec la règle pour représenter un dessin imposé par exemple. Donc vous voyez pour l'instant j'ai fait de la production d'écrit, ça les a amusés. J'ai fait de la lecture qui les a amusés. J'ai fait du calcul rapide où ils ont joué. La géométrie où ils vont tracer des formes de plus en plus compliquées en utilisant la règle. Et pourquoi pas sport, jouer en équipe, par exemple les relais, ça c'est simple, vous n'avez pas besoin de grand chose. Relais avec les classes plus petites où ils vont courir, sauter à pieds joints, à cloche-pied, en avant, en arrière, bon, tout ça c'est très simple, mais ils vont être vraiment actifs. Et puis vous pouvez faire la même chose au fur et à mesure, plus les classes sont grandes. Moi, j'étais dans une école, je me souviens, où il n'y avait pas beaucoup de matériel. Eh bien, ils avaient une ardoise qu'ils devaient tenir à une main avec un feutre dessus. Et donc, ils devaient faire tout le relais en tenant l'ardoise avec le feutre. Et ce qui fait qu'il ne fallait pas, bien entendu, qu'ils fassent tomber le feutre. Eh bien, ça complique, surtout quand il y a des haies en cours de route, enfin, des obstacles. Tout ça, ça ne demande pas beaucoup de matériel. C'est vraiment à ça qu'il faut réfléchir. EMC. EMC, comprendre le droit et les devoirs des élèves. C'est-à-dire qu'il va bien y avoir un moment dans la journée où il y en a un qui va se fâcher, ou on va venir vous voir en disant « oui, il a dit que oui ». Donc, eh bien, à la fin de la journée, vous pouvez faire un moment d'éducation morale civique et c'est toujours intéressant parce que vous allez reprendre tous les droits et tous les devoirs. Oui, il a le droit de faire ça. Oui, mais il doit faire ça. Oui, mais c'est...
Il ne peut pas faire ça. Vous voyez toutes ces choses-là qui sont un peu confuses dans la tête des élèves. Parce que tous les ans, on leur dit, allez, tu remplis le tableau. Le tableau, ça donne je peux, je ne peux pas, j'ai le droit, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit de me lever pour aller aux toilettes pendant la classe, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. Mais rarement, on explique vraiment ce qu'il a le droit de faire. Il a le droit de se tromper, mais il a le devoir d'essayer. Il a le droit de faire des fautes d'orthographe, mais il a le devoir d'essayer de les corriger. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont complètement différentes. Et puis, je pense que c'est le moment aussi où les élèves sont contents parce qu'ils peuvent dire un petit peu ce qu'ils pensent de la classe sans que l'enseignante ou l'enseignant titulaire soit là pour entendre. Des fois que l'enseignant ne soit pas content après eux. Là, ils vont dire oui, mais en fait, la maîtresse ou le maître, il nous dit toujours que, et moi, je ne suis pas d'accord. Et là, vous pouvez expliquer pourquoi une telle demande. Alors, lecture offerte. Lecture offerte, apprendre le plaisir de lire un livre. C'est tellement important. Alors, donc, les livres que vous apportez, les albums que vous apportez. Et puis, il y a des moments, selon les classes, selon les écoles, où il y a le moment de lecture. Le moment de lecture, c'est un moment, moi dans mon école, c'est après, juste après la pause méridienne, à 13h20. Et pendant ce temps-là, tous les élèves lisent. Alors, dans certaines écoles, c'est tu lis ou tu colories. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est lecture. Lecture, c'est pour leur donner le goût de la lecture. Coloriage, c'est s'occuper à pas grand-chose. Lire, c'est tellement important. Ils lisent ce qu'ils veulent, mais ils lisent. Et vous, surtout, vous, lisez aussi. Ça veut dire que vous emmenez toujours un roman dans votre cartable. Tout simplement parce que si aussi vous êtes envoyé à surveiller le dortoir, ça vous occupera. Mais un roman dans votre cartable, et pendant que les élèves lisent, vous lisez. Et moi, ce qui marche super bien dans ma classe, c'est quand c'est l'heure. Et je dis, oh là là, c'est l'heure, il faut arrêter la lecture, là, il faut qu'on passe à l'histoire. Mais attendez, j'attends la fin de mon chapitre, parce que là je ne sais pas, est-ce qu'ils vont trouver le coupable? Je ne sais pas. Eh bien, quand vous dites ça aux élèves, eh bien, après, les élèves vous racontent leur livre, et les élèves ont envie de savoir ce qui s'est passé dans votre livre, et les élèves ont envie de vous raconter, et ils ont envie, eux, de lire plus loin leur livre. Donc, c'est très, très intéressant. Donc ça, c'est un emploi du temps type, celui que moi j'utiliserai et que je vous ai mis, que vous téléchargerez, que vous garderez. Et puis je vous ai mis aussi l'emploi du temps, mais sans rien, de manière à ce que vous puissiez vous le remplir comme vous voulez, en fonction de ce qui vous intéresse, de ce que vous voulez marquer. Je reviens. Voilà. C'est bon, ça suit. Ah, Lucette nous quitte. Alors, donc, ce que je vous marquais, qui était très très important, gardez en mémoire tout ce que vous savez, ce que vous aimez proposer aux élèves, c'est ce que je vous avais dit dans les ressources personnelles. Et par contre, quand vous allez dans une classe, n'hésitez pas, dans une classe, une école, n'hésitez pas à noter, photographier, afin de retenir tout ce qui est super intéressant que vous avez vu et que pourquoi pas, vous pourriez réutiliser soit lors de remplacement, soit quand vous aurez votre classe à vous. Parce que on va dans des écoles complètement différentes et on voit des choses complètement différentes. Donc, surtout, ayez le réflexe, téléphone, photo, c'est très, très riche. On va s'arrêter là. Je vous remets juste la petite pub pour Passion Pédagogie pour vous dire que vraiment, si vous avez besoin, alors cette année,
Si vous sentez que vous avez des problèmes, entre autres là, de gestion de classe, mais il y aura d'autres choses qui seront proposées, surtout, vous n'hésitez pas à contacter, à téléphoner, à envoyer un mail. Vraiment, vous serez étonné de la gentillesse des personnes qui travaillent ici. C'est vraiment une équipe très, très dynamique. Et puis sinon, eh bien, très bon courage à tous. J'espère que vous ne vous transformerez pas comme ça. J'espère que ce live vous aura aidé un petit peu. Je n'ai pas réinventé le monde, hein. J'ai essayé d'être très factuelle. Vous ne pourrez pas révolutionner une classe qui fonctionne mal ou une classe qui fonctionne bien. Ou vous allez essayer de vous mettre dans les chaussons de l'enseignant et puis essayer de faire au mieux, encore une fois, pour que les élèves ne perdent pas une journée de scolarité et que ils soient vraiment dans le travail, dans la révision, tout ce qui sera plus simple pour vous de faire pour que cette journée fonctionne. Au revoir Ali, au revoir, oh une Magnolia, ça fait plaisir. Magnolia, Camélia, voilà, Lila. Je vous dis au revoir, je vous reverrai peut-être, pourquoi pas, avec Passion Pédagogie, pour un autre live. Et passez une très bonne soirée et je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir à tous et bonne soirée.